Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on est mi-mars, donc c'est largement le temps de semer les tomates aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'une technique pour semer les tomates qui consiste à les semer dans des bouteilles. Donc, cette technique, elle n'est pas de moi, hein, elle est utilisée par beaucoup de monde. C'est notamment Nicolas du blog Potager Durable qui m'a donné cette idée-là. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on fait et quels sont les avantages de cette technique. Donc, pour la réaliser, il vous faut bien sûr une bouteille. Il vous faudra quelques outils qu'on va voir tout à l'heure. Donc, les gros avantages de cette technique, c'est d'une part qu'elle ne coûte pas cher, puisqu'il faut juste des bouteilles que vous pouvez récupérer assez facilement. Et surtout, le gros avantage par rapport à des godets plastiques opaques normaux, c'est que là, vous avez un conteneur transparent qui permet au soleil de traverser et d'atteindre la pousse qui est à l'intérieur de la bouteille. Donc ça, c'est le gros avantage de cette technique. Autre avantage, c'est qu'au fur et à mesure de la pousse de la plante, vous allez pouvoir rajouter de la terre dans le conteneur et ainsi solidifier la tige et encourager le système racinaire de la plante. Donc, pour faire cela, comment on fait? Tout simplement, vous prenez une bouteille, vous la coupez. Donc, gardez 15-20 cm de bouteille. Donc, hop, le truc, voilà. Donc là, vous avez le fond de la bouteille. Ensuite, très important, il va falloir percer le fond de la bouteille afin de laisser l'eau s'évacuer pour pas que vous avez de l'eau qui s'accumule au fond et qui pourrisse les racines, ou si vous souhaitez arroser par capillarité, donc c'est-à-dire mettre de l'eau dans un récipient et faire monter l'eau, que l'eau puisse monter dans votre récipient. Donc pour ça, moi j'utilise une petite perceuse, si vous n'en avez pas, simplement un couteau, un tourillon, n'importe quoi. Voilà. Donc, vous faites 5-6 trous, c'est suffisant, et vous avez votre récipient prêt à être rempli. Donc on va le remplir et semer directement dedans. Donc voilà, je vous rapproche un petit peu plus près pour vous montrer le semis à proprement parler. Donc ce qu'il vous faut, déjà très important, c'est un terreau de bonne qualité. Donc préférez un terreau spécial semis, c'est un terreau qui est beaucoup plus léger. Vous pouvez le faire vous-même aussi en mélangeant un peu de compost, de la terre légère, du sable pour aérer tout ça. Ça permet vraiment aux racines de se former plus facilement et à la tige de monter. Donc voilà, ça ressemble à ça, un terreau de semis. Donc autre chose, si vous venez d'acheter votre sac dans une jardinerie, mettez-le à l'intérieur dans une cave quelques jours, ça permettra déjà de réchauffer la terre et d'accélérer la germination, à savoir qu'une tomate germe aux alentours de 20 degrés. Ensuite, moi j'aime bien humecter un petit peu le terreau avant de le mettre, donc vous prenez un pulvérisateur, vous humectez un petit peu le terreau. Donc pour mettre dans la bouteille, le meilleur outil que j'ai trouvé, c'est dans les jouets de ma fille, une petite pelle comme ça qui rentre parfaitement dans la bouteille, qui me permettra facilement de la remplir. Donc je mets environ 3 petites pelles de terreau dans la bouteille. Voilà, encore une petite. Voilà. Donc le but, c'est surtout pas de remplir la bouteille. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va utiliser le haut de la bouteille pour rajouter du terreau au fur et à mesure que la plante va pousser. Donc une fois que mon terreau est dans la bouteille, j'utilise pour le coup un bocal, mais vous pouvez faites marcher votre imagination. Le but, c'est de tasser un petit peu. Je dis bien un petit peu. Et pas vraiment tasser jusqu'au fond de la terre. Le but, c'est d'avoir une surface plate. C'est tout simple. Voilà. Donc là, vous voyez, on a à peu près 5-6 cm de terre, de terreau au fond de la bouteille. Donc ensuite, on prend une graine. Ici, pour le coup, ça va être des tomates Valencia, tomates jaunes Valencia. Donc moi, j'ai l'habitude de semer environ 3 graines par godet. C'est par sécurité, hein. Donc on sait que la germination parfois est un petit peu aléatoire, donc on a sur ces graines là, elles sont données à 70% de taux de germination. Normalement 2 seraient suffisantes, mais bon, moi j'aime bien en mettre 3. Donc on arrive à la partie la plus délicate, c'est de positionner les graines au fond. Donc il faut les positionner au centre. Bon là j'ai oublié ma pince à épiler, donc on va les faire au doigt, mais le plus simple ça reste quand même de se munir d'une pince à épiler. Donc, voilà, on met les 3 graines au fond. On remet une petite pelle de terreau. Alors, n'en mettez pas trop là, hein, faut juste recouvrir les graines. On remet et on retasse. Et voilà, il ne reste plus qu'à pulvériser un petit peu d'eau par-dessus et votre semis est terminé. Dernier détail, n'oubliez pas de noter quelle variété vous avez semé. Donc moi, je le fais là, alors, je ne sais pas si on le voit bien, voilà.
Donc moi je fais des petites étiquettes à la Dymo, mais vous pouvez simplement prendre un marqueur indélébile et marquer sur votre fond de bouteille. Comme ça, vous repérez vos semis de tomates. Donc voilà pour les semis de tomates en bouteille. Je vous ferai un suivi assez régulièrement de la pousse des tomates pour vous montrer un peu comment on rajoute de la terre, etc. Donc, autre petite chose au sujet des bouteilles, il est possible de l'utiliser complètement, donc même le haut de la bouteille, ne le jetez pas, ça peut servir. Donc ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à faire comme une espèce de mini-serre pour vos semis, c'est-à-dire que vous le mettez comme ceci, et donc vos semis, ils vont grandir, surtout au moment de la germination. Ça permettra de garder l'humidité dans la bouteille et d'optimiser la chaleur dans la bouteille. Les jours de grande chaleur, il suffira d'ouvrir le haut de la bouteille, comme vous le feriez dans une serre, pour laisser circuler l'air. Donc pour faciliter ça, moi je fais des petites ailettes, alors je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, des petites ailettes ici en bas, qui permettent de resserrer le bas et de replanter dans la bouteille. Autre utilisation, au moment de planter vos tomates au jardin, il suffira d'ouvrir ça, de planter ça dans la terre, et vous permettra d'arroser directement au pied pour que l'eau aille le plus près des racines possible. Ça évitera aussi de mouiller les feuilles de votre plante de tomate. Donc au moment de la plantation, à la limite, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer comment faire ceci. Donc voilà, une fois que j'ai mis tous mes semis, je les mets dans une espèce de sous-coupe comme ça. Donc ça permet d'une, de récupérer l'eau qui va passer à travers les petits trous quand vous allez arroser, et de deux, de les déplacer assez facilement, par exemple à l'intérieur d'une fenêtre à l'autre pour récupérer le maximum de lumière. Donc la lumière sera vraiment le facteur prioritaire pour avoir des tomates bien solides et bien robustes. Donc il faut vraiment essayer de trouver une illumination optimale. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager. Si vous l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, hein, on peut toujours s'améliorer. Et puis je vous dis à bientôt autour du potager.